Alors salut et bienvenue dans notre nouvel épisode de notre série de vidéos dédiées exclusivement à System.io. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble comment ajouter un deadline et également le synchroniser avec un compte à rebours pour un tunnel de vente. Alors, c'est quoi un deadline? Alors, la fonction deadline est également utilisée pour proposer une offre avantageuse selon un délai bien défini. Alors, en général, on utilise le deadline pour pouvoir pousser nos contacts à profiter d'une offre également selon une durée bien définie. Alors, ce qui se passe en principe, c'est que le contact va être inscrit sur notre liste email. Et également, il disposera d'une certaine durée pour pouvoir bénéficier de notre offre. Et passé ce délai-là, le contact sera redirigé vers une page que nous aurons préalablement définie. Donc, cette page pourra être peut-être un autre tunnel, une page opt-in, un autre formulaire, une page de remerciement, etc., etc. Alors, donc, nous allons retourner sur notre écran. Nous allons voir ensemble, étape par étape, comment pouvoir ajouter un deadline et le configurer. Alors, on se dit à très vite sur mon écran. Retrouve en dessous de la vidéo le lien d'accès à ma nouvelle formation gratuite System.io Top Beginner, adaptée aux parfaits débutants sans compétence aucune et qui n'ont pas envie de s'arracher les cheveux avec la technique. Donc, le lien est dans la description. Une fois que vous cliquez sur le lien, automatiquement, vous arrivez sur cette fenêtre-là. Donc là, c'est un espace membre de formation gratuit qui regroupe les ressources essentielles et indispensables qui vous guideront dans un écosystème des entrepreneurs nouveaux afin de créer avec vous votre business rentable et pérenne et encaisser vos premières commissions dans les prochaines semaines. Donc là, vous renseignez tout simplement votre prénom, votre adresse mail, vous cochez le bouton et vous cliquez sur recevoir mon accès maintenant. Je vous enverrai le lien de votre accès à mail. Alors, nous voici sur notre écran. Avant de commencer, ce dont vous aurez besoin, c'est un compte System.io et également un tunnel de vente, c'est-à-dire précisément une page de vente ou une page de paiement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous n'avez pas de compte System.io, pas de souci à vous faire. Dans la description, je vous mets un lien pour pouvoir vous créer votre compte System.io qui est entièrement gratuit et illimité sans avoir à rentrer vos coordonnées bancaires. Donc, c'est vraiment gratuit, ça vous prendra moins d'une minute. Ce qu'il faut savoir, c'est que les deadlines sont employables uniquement que sur les pages de vente et sur les pages de paiement. Alors, donc, la première des choses à faire, c'est d'abord de se connecter sur un tunnel de vente. Donc, si vous ne savez pas comment créer une page de vente ou un bon de commande ou une page de paiement, j'ai déjà créé un épisode sur comment créer une page de vente et une page de paiement. Et le lien se trouve toujours dans la description. Donc, n'oubliez pas de checker ces différents liens-là. Alors, donc, la première des choses à faire, c'est de cliquer. Bon, dans notre exemple, ça sera notre page de vente. Donc, on va sélectionner page de vente dans un premier temps. Et on va venir cliquer sur Deadline Funnel. Voilà. Donc là, la première des choses à faire, c'est de cliquer sur Activer. Voilà. Donc on va cocher la case Activer. Et maintenant, dans la page Expedient, alors ici, ce qui va se passer, c'est que vous devez indiquer le nombre de jours pendant lesquels seront disponibles ces pages-là. Par exemple, nous, c'est notre page de vente. Donc, en d'autres termes, si la date limite, par exemple, de la page est fixée à 7 jours, ce sera notre exemple. Donc là, on va, par exemple, saisir 7 jours. Mais si la date limite de la page est fixée à 7 jours, alors cette page de vente-là ne sera plus disponible 7 jours après l'inscription du contact. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Alors, maintenant ici, si vous avez la possibilité de choisir l'heure à laquelle la page d'échéance doit être expirée, alors donc là, dans ces conditions, vous allez cocher l'heure à laquelle la page doit être expirée. Donc là, vous pouvez simplement définir une heure. Donc là, on va mettre 19 heures. On va mettre 30 ici. Voilà. Alors là, ce qu'il faut savoir, c'est que l'heure exacte qui a été saisie là correspond au fuseau horaire du vendeur, donc à votre fuseau horaire. Ce qui n'est pas pour le contact. Donc, par exemple, là, on a mis 19h30. Ce qui va se passer, c'est que la page va expirer 7 jours après l'inscription du prospect à 19h30 au 7e jour, tout simplement. Bien, donc après ça, dans la case page du tunnel vers laquelle rediriger après l'expiration du délai, ici, vous devez choisir la page à laquelle vous souhaitez rediriger vos prospects. Donc là, on va choisir une étape du tunnel.
Par exemple, on peut dire, par exemple, sur une page de capture, tout simplement. Voilà, donc enfin, il faut maintenant choisir là où les pages à qui vous souhaitez attribuer le délai, tout simplement. Donc là, en cochant l'une des pages, c'est là. Ce qui va nous intéresser, c'est plutôt la page de vente, mais on peut cocher les deux cases. Hein, voilà. On peut cocher la page de vente comme la page de paiement. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment la page de vente. Alors, donc là, pour rappel, seules les pages de vente et les pages de paiement sont utilisées pour les deadlines. Voilà, pas autre page. Alors, donc, une fois qu'on a fini, ne pas oublier de pouvoir sauvegarder vos paramètres de délai. Voilà. Bien, donc là, vous voyez, on vient de configurer notre délai. Donc, ce qu'on va faire maintenant dans la deuxième étape, on va synchroniser ce délai-là avec un compte à rebours. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que dans la première étape, on va venir ici sur modifier la page, ici. Donc là, par exemple, ici, moi, j'utilise un compte à rebours. Alors, dans ces conditions-là, vous sélectionnez le compte à rebours. Dans ces conditions-là, vous pouvez utiliser la fonction, utiliser la même deadline que le tunnel de vente. Donc, du coup, ce qui va se passer, c'est que les deux fonctionnalités vont se synchroniser automatiquement. Voilà. Donc, vous voyez que c'est vraiment très simple. Et quand vous finissez, vous cliquez sur enregistrer. Ce qu'il faut savoir ici, c'est que pour que les paramètres de délai puissent fonctionner, il est vraiment nécessaire que vos prospects soient inscrits sur un formulaire d'inscription précédemment. Donc là, ça doit être peut-être une page opt-in, un formulaire pour pouvoir capturer son adresse mail. Parce que là, ce qui se passe, c'est que le système doit avoir une trace de l'adresse mail du prospect pour pouvoir afficher la page avec délai, tout simplement. Parce que là, si on prend un tunnel de vente avec un délai et sans formulaire d'inscription, ce qui va se passer, c'est que les pages avec les délais vont rester disponibles pour les visiteurs, même une fois que le délai est passé. Mais si le prospect s'est inscrit précédemment, avant de pouvoir arriver sur la page de vente, qui est notre cas, alors il y a une trace de son adresse mail. Donc, le système va pouvoir maintenant afficher la page avec délai pour cette adresse-là. Tout simplement. Donc, ça marche autant pour la page de vente comme pour le bon de commande ou la page de paiement. Et vous finissez, comme je l'ai dit, vous cliquez sur enregistrer, vous pouvez visualiser. Alors donc là, vraiment, on admet que c'est une formation sur 7 jours tout simplement. Alors, j'espère que cette vidéo vous a aidé. Si oui, n'oubliez pas de pouvoir vous abonner si vous voulez vraiment bénéficier des autres vidéos que nous aurons à faire sur la série de vidéos exclusivement dédiées à System.io. Et n'oubliez pas toujours d'activer la cloche de notification afin d'être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, n'oubliez pas de récupérer votre formation gratuite System.io Top Beginner qui est adaptée à tout entrepreneur débutant pour pouvoir construire étape par étape un business en ligne à partir de zéro. Et là, je reste disponible si vous avez vraiment des questions, si vous êtes bloqué sur quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter afin que je puisse vous aider à pouvoir démarrer et avancer. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir, en quelques semaines, obtenir déjà des commissions. Alors, donc, sur ce, on se dit à très vite dans un prochain épisode de notre série de vidéos dédiées à System.io. Ciao!